Bonjour les amis, vous êtes au rendez-vous du boulevard des enfants et vous avez fait un bon choix. Aujourd'hui nous retrouvons Coco et Clémentine, vous les connaissez maintenant. Eh bien, Coco et Clémentine, dans chaque programme du boulevard des enfants, ils découvrent, ils apprennent, ils comprennent de nouvelles choses. Grâce à Margaret, grâce au livre au trésor, grâce à toutes ces histoires. Vous aussi aujourd'hui, vous pouvez découvrir ces mêmes histoires. Coco et Clémentine vous en parlent dans un instant. Et qui est ce grand artiste? Quelle question! C'est moi le grand artiste! Toi, un artiste? Coco! Écoute Clémentine, ne m'ennuie pas. Je suis en train de créer quelque chose de prodigieux. Quelque chose que le monde n'a jamais vu auparavant. Tu es en train de créer le plus grand désastre que le monde ait vu. De plus, Coco, tu n'es pas capable de créer quoi que ce soit. Le mot créer signifie réellement... Mais qui se soucie encore des définitions, Clémentine? Signifie créer à partir de rien. Amener à l'existence. Tu ne peux rien créer, Coco. Tu es en train de faire quelque chose à partir d'éléments que quelqu'un d'autre a déjà créés. Dieu seul est le vrai créateur. Oh, pourquoi faut-il que tu expliques toujours tout, Clémentine? Tu gâches vraiment mon plaisir. Quand je vois et considère tant de beauté sur la terre, tout un me désire connaître celui qui en est le maître. Tout un me désire connaître celui qui en est le maître. C'est Jésus avec son Père qui a créé l'univers. C'est
j'avais raison, n'est-ce pas, Benoît? À quel sujet, Clémentine? Eh bien, j'ai dit à Coco qu'il ne pouvait créer quoi que ce soit, parce que Dieu a déjà tout créé. Dieu est le seul créateur, n'est-ce pas? C'est vrai, Clémentine, Dieu est le seul et le grand créateur. C'est lui qui a créé le ciel et qui a créé la terre et tout ce qu'ils contiennent. Mais on dit aussi qu'un peintre crée sa toile. On dit aussi qu'une petite fille crée un problème avec son meilleur ami, Clémentine. Mais je ne voulais pas, Benoît. C'est juste que Coco est tellement stupide parfois. Et puis c'est vrai que Dieu est le seul qui peut créer quelque chose à partir de rien. Tu me l'as dit déjà. Oui, et c'est ainsi que Dieu a créé la terre. Oh, j'aimerais entendre cette histoire de nouveau. Penses-tu que Margaret puisse la raconter? Oui, elle pourra. Tu pourras probablement la rencontrer dans le parc, Clémentine. Oh, merci Benoît. Margaret, j'aimerais tellement que tu me racontes de nouveau l'histoire de la création. Je l'aime tellement. Oui, écoute Clémentine, moi j'aimerais bien te lire le récit de la Bible. Il est tellement beau. Écoute. Bonne idée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il la sépara de l'obscurité. Dieu appela la lumière jour et il appela l'obscurité nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un ciel et qu'il y ait des eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Puis, Dieu dit que les eaux se rassemblent d'un côté et que le sec apparaisse. Il appela le sec terre et les eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure et qu'elle produise de l'herbe et des arbres portant des fruits. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Maintenant, écoute, Dieu dit qu'il y ait des astres dans le ciel. C'est le soleil, la lune, les étoiles, pour séparer le jour et la nuit et pour marquer les fêtes. Dieu vit que cela était bon. Oui, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillaient de bêtes vivantes et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Maintenant, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants de toute espèce. Dieu fit les bêtes sauvages, le bétail, les reptiles. Dieu vit que cela était bon. Puis, écoute bien Clémentine, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très, très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le septième jour, Dieu acheva ce qu'il avait fait en se reposant. Il bénit le septième jour parce qu'il s'était reposé ce jour-là. Clémentine, lis avec moi, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit bien souvent que l'homme descend du singe, que tout fut créé par hasard et que tout existe simplement par chance. Et pourtant, Margaret vient de raconter à Clémentine la merveilleuse histoire de la création. Et comme Margaret le disait dans le livre au trésor, il est écrit que c'est au commencement que Dieu créa le ciel et la terre. Genèse, chapitre 1, verset 1. Alors aujourd'hui, j'avais pensé qu'on pouvait deviner, on efface le mot et on va deviner le verset. Je vous donne 15 secondes pour vous rappeler du verset. Alors, le début du verset, ce n'est pas difficile, le début, c'est le commencement. Au commencement, Dieu c'est celui qui a tout fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il créa le ciel et il créa aussi la terre. Genèse 1, verset 1. C'est en fait le verset qui vous prouve que si un jour un de vos amis vous dit que vous descendez du singe, vous pourrez lui répondre que ce n'est pas vrai, parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il vous a aussi créé. Regardez par là. N'est-il pas mignon? Oh, il est mignon. Comme il est chou. Oh, je l'aime. Hé, où est passé Coco? Je ne sais pas, il était là il y a un instant. Oh, regardez, le voilà.
par là, près de la fosse au crocodile. Oh, regardez-le, il veut descendre de la fosse au crocodile. Mais Coco ne fait pas cela. Mais Coco, tu vas tomber. Reviens ici, reviens. Coco, on avait promis de rester tous ensemble. Oh oui, on avait promis. Coco, reviens. Oh là. Oh, vous êtes tous une bande de peureux. Je serais pas tombé, vous savez. Pourquoi ne peux-tu pas te comporter comme tout enfant normal? Là, voilà ta réponse. Normal. Mais je suis un enfant normal, regardez. Je suis un singe. Je suis un singe. Oui, mais ça, on le savait, hein. Ah oui, Oh. mes amis, vous savez, oh, j'aime beaucoup cet endroit. Vous avez vu les girafes? Ah oui. Ah, leur cou Elles doit sont mesurer très au moins jolies. 10 mètres de long. Hé, l'éléphant, j'aime bien cet énorme éléphant. Oh oui, moi Moi, aussi. c'est l'ours polaire que je préfère. Il a l'air tellement doux et Oh. gentil. Ah oui. Oh, mais cet ours doux et gentil te mangerait la tête, ma chère petite Suzy. Oh, imaginez, Dieu a créé tout ceci. Il a simplement dit qu'il y ait des lions et il y a eu des lions. Il y a eu des arbres et des fleurs Et des et, éléphants et des ours. oui. Et des hommes. Le 6e jour, il a créé des hommes. Et puis, il s'est reposé. Je crois que Dieu aurait dû se reposer beaucoup plus longtemps s'il avait créé des gens comme Coco. Jean, encore, ça suffit, hein. Oui, la Bible dit qu'il a aimé tout ce qu'il a créé. Bah, il faut dire que Dieu a créé des choses qui sont merveilleuses aussi, hein. Oh oui, c'est vrai. Et tu devais avoir un très grand chapeau. Quoi? Un très grand chapeau. Dieu devait avoir un très grand chapeau. De quoi parles-tu, Coco? Et les gars, je crois qu'on devrait l'emmener chez le docteur. hein, oui. Non, je voulais simplement dire que si Dieu a tiré un hippopotame d'un chapeau, ben le chapeau, il devait être vraiment grand. Bon. J'ai vu un jour un magicien qui faisait ça. Il a sorti un lapin tout droit de son chapeau. Mais c'était un lapin de taille ordinaire, comme le chapeau. Mais Dieu devait avoir un grand chapeau pour faire apparaître des éléphants, des rhinocéros et des ours. Mais, Coco, tu es fou. Dieu n'est pas un magicien. Non, les magiciens se contentent d'utiliser toutes sortes de trucs. Ouais, c'est vrai. Les choses qu'ils tirent de leur chapeau sont simplement cachées dans le manche ou dans le poche. Oui. Dieu n'a pas besoin de trucs. Il est tellement puissant qu'il lui a suffi de prononcer une parole. Ouais, il a oui, tout c'est simplement vrai. parlé et il a créé tout ce qui existe. Dieu a commencé avec rien et il a créé tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais. Et il n'a même pas eu besoin d'un chapeau. Bah non. Mais non. Tout ce dont il a eu besoin, c'est sa parole puissante. Ouais. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà ce que dit la Bible. Et Dieu dit qu'il y est. Waouh! Coucou, je suis désolée de m'être moquée de ta création. En Clémentine, le mot création signifie réellement amener à l'existence ou faire à partir de rien. Coco, Et tu devrais, je voudrais... tu devrais voir les choses que Dieu a faites de rien du tout. Et Coco, je voudrais m'excuser. quoi? C'est pas grave, Clémentine. Tu avais raison, tu sais. Vraiment? Clémentine, j'essaie de te dire que tu aurais dû être là, au zoo, avec nous pour voir toutes les choses que Dieu a créées à partir de rien. Il y avait des énormes éléphants, et des hippopotames, et des girafes, et les singes, et encore... Je sais, Dieu parla simplement, et Coco. il dit qu'il y ait des éléphants, et il y a eu... Je sais, Coco. Il y a eu des éléphants! Oh, la parole de Dieu est tellement puissante. Je sais, Coco. Tu sais, Mais oui, je sais. Dieu n'est-il pas formidable?